Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer la section type pour Civil 3D après l'avoir dessiné en AutoCAD. Ok, on a simplifié un petit peu les choses. On a fait ça pour l'édition spéciale COVID. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va calculer seulement le terrassement. On ne s'occupe pas, on ne fait pas la section type pour le pavage et pour le reste. Donc, on va s'occuper seulement de l'excavation et du remblai. Vous avez la section type en format PDF. Je vais vous demander gentiment de la reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dessiner aussi pour le Civil 3D. Moi, je l'ai déjà fait ici à côté. Je vais effacer mon truc et je vais recommencer. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller dans Projet 3D. Créer un profil type. Profil type, ça veut dire section type. Clique dessus. On l'appelle, mettons, section type. Section type terrassement. Et on clique quelque part sur l'écran où on a de la place. Ok? Ça, c'est le point central de votre profil type, de votre section type. On va bâtir autour de ça. Puis vous allez voir, moi personnellement, si la section est symétrique, je préfère construire un côté, le côté droit, puis ensuite on va faire un miroir pour tout avoir. Bon, ça nous prend des outils pour construire l'assemblage qu'on appelle. Donc, on va aller dans Projet 3D et on va afficher le palette d'outils de l'élément de profil type. Vous êtes supposé de voir une barre comme ça. Par défaut, il est supposé d'être déjà dans le générique. On va s'assurer quand même. Ok, c'est sûr que vous avez plein de sections types qui sont déjà configurées avec l'asphalte, avec les couches, l'infrastructure, puis le MG20. Je ne sais pas s'ils sont, par exemple, faites pour répondre aux normes du ministère du Transport du Québec, parce qu'on s'entend que Civil 3D, c'est un logiciel nord-américain, donc pour les États-Unis, et je pense qu'ils fonctionnent plus selon leurs normes. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec les assemblages génériques qu'on appelle. Okay? Donc, on s'assure qu'on voit la même chose que moi sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire cette partie-là, ici, en petite pente de 2%. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais l'écrire tantôt. Et ensuite, on va lui donner le talus ici d'entrée en terre. Okay? Et ensuite, on va faire un miroir autour de cet axe-là. C'est bon? Donc, pour dessiner cette partie-là, je prends lien, largeur et pente. J'ai une fenêtre qui apparaît. Ok, je le regarde un petit peu. Donc, je vois qu'il veut dessiner ça de côté droit. La largeur, vous les voyez dans votre document PDF, c'est 5.5. OK. Et la pente, on va le mettre à moins 2% parce que ça descend. Pour les cas du point ici, c'est important. Pourquoi? Pour deux choses. Plus tard, quand je vais faire mon projet 3D, le logiciel, il veut savoir quel point il doit lier. Donc ici, moi, je vais lui dire plateforme. Je préfère l'appeler ça comme ça, plateforme droit. OK. Et ensuite, il faut sélectionner les points de base, ok, donc les points bleus. Je vois maintenant qu'il y a une petite ligne ici, là, de 5.5 mètres de large, puis avec une petite pente, ok. Donc, j'ai fini avec ça. Les prochains éléments que je veux faire, c'est mon talus. Donc, ça va être lien pente vers surface, ok. La pente maintenant, j'ai 2 dans 1. Donc, pour chaque 2 mètres, je descends d'un mètre. Je sais que c'est un format que vous n'avez pas utilisé souvent, mais c'est utilisé dans la construction. Donc, il faut le mettre en pourcentage. Alors, 2 dans 1, ça veut dire en fait 50 pour une pente de 50%. OK? Voyez-vous ici, là, le lien que je vais mettre, ça fonctionne et pour le doublé et pour le remblai. Donc, quand c'est de l'excavation ou du remplissage,
ça va faire quelque chose. Puis je peux faire ça comme ça parce que si vous regardez la section type, pour le remblai et pour le doublé, la pente c'est la même. Donc on va aller avec ça. Par contre ici les codes, je vais les changer pour talus. Talus, puis on va dire droite. Ok, c'est bon? Et je vais cliquer ici pour continuer. Bon, vous voyez ici, il a mis ma flèche, il a mis comme s'il faisait une excavation, mais en fait, ça marche pour les deux. Donc, j'ai fini avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai fini avec ça aussi. On le fait. Je vais cliquer sur mon élément central. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais. Je vais cliquer sur mon élément central. Puis là, il y a une barre, un menu contextuel qui s'affiche. C'est ça que je veux en fait. Parce que c'est là que je vais retrouver l'outil mettre en miroir. OK, mettre en miroir. Je sélectionne ça. Il me demande l'élément de profil type. Donc, je veux mettre en miroir ça et ça. Enter. Et les points centraux de mon élément, de mon profil type, de ma section type, c'est le truc ici. Donc, je clique. Il a fait les miroirs. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de changer les codes. OK? Donc, on va changer les codes. En fait, on va mettre la plateforme droite. En fait, on va l'appeler plateforme gauche. Et le talus ici, on va l'appeler talus gauche. Gauche. OK. Il me reste un petit truc à faire juste pour m'assurer que les points ici, la couronne là, du talus, du terrassement, va être reconnu par la création du projet 3D. Donc, en fait, je reviens dans mon profil en travers, dans le projet 3D, excusez, palette d'outils, puis on va mettre un point marqué. OK, un point marqué, on l'appelle centre ligne. OK, puis on va le poser ici. OK, donc je sais pas le prix. OK, bon, là il a pris, je le vois ici. Je vois en fait mes codes ici. C'est bon? Donc, une fois que j'ai ça, j'ai l'axe, j'ai le profil, j'ai la section type, je peux continuer et construire mon projet 3D.